Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé, c'est en anglais, je vous ai partagé sur le fait de s'aimer et de s'accompagner les jours où on se sent moins lumineux, où on est plus dans la tête, où on a de la peine à gérer notre humanité quelque part. Et je vous ai partagé quelques phrases, quelques énergies d'amour à se rappeler, quelques énergies d'acceptation à intégrer en soi pour s'aider dans ces jours-là. Les oiseaux sont présents. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de... Et qu'en est-il ces jours où c'est tellement difficile de s'aimer, c'est tellement difficile de gérer ces fumées mentales, ces eaux plus sombres, nos obscurités. C'est tellement difficile de les gérer qu'on oublie carrément de mettre en pratique ces outils. Parce que personnellement, j'ai 5 bouquins comme ça où j'écris, je me rappelle plein de choses. J'ai 15 000 notes audio que je me fais à moi-même. J'ai un groupe sur WhatsApp avec ma meilleure amie où j'envoie toutes mes petites révélations d'amour, de messages, de surtout n'oublie pas. Mais en fait, je remarque que ces jours où on se sent down, en fait, on pense même pas à aller revisiter tous ces petits textes, tous ces petits mots, tous ces petits efforts en fait qu'on a mis auparavant pour se rappeler qui on est. C'est comme s'il y avait cette énergie de feu, de vie en fait qui était absente dans ces jours-là. Donc cette pulsion de prendre l'effort pour se prendre la main et sortir de ce truc hyper visqueux et stagnant pour se dire non, 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 mais mets en place ce que tu sais qui te fait du bien. C'est là où ça devient difficile. On sait bien que faire du yoga et faire des respirations, ça nous ramène à nous. Mais dans ces jours-là où c'est tellement intense, on n'y pense même pas en fait. Et du coup, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est en fait pas se foutre autant la pression, dans le sens que c'est normal d'oublier qui on est. C'est normal de tomber. C'est normal d'être tellement prise par pris, pardon, par ce que qu'on n'arrive pas en fait à revenir à soi. Et on tombe, littéralement. J'adore quand la nature elle est présente pour accompagner. On tombe et on oublie comment voler. Voilà. Merci à l'oiseau qui vient de voler. Euh, et en fait, voilà, ce que j'aimerais partager, c'est que si vous avez une journée comme ça aujourd'hui, euh, voilà, c'est ça que j'aimerais partager. C'est ok. Bienvenue à vous. Dans peu importe l'état dans lequel vous êtes, dans l'émotion dans laquelle vous êtes, dans le désamour dans lequel vous êtes. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du jeu de l'incarnation, ça fait partie du jeu de l'évolution, ça fait partie du chemin. Tomber fait partie du chemin et c'est tout à fait normal. C'est ok, il n'y a rien de pas bien là-dedans. Parfois, il y a une panique qui nous prend dans ces moments-là où il faut vite que je me retrouve, mais en fait, non, tu t'es jamais perdu. Tu t'es jamais perdu. T'es juste un peu trop dans la tête et pas assez enraciné, pas assez dans le corps. Et ça fait partie du chemin. Tu as à vivre ça pour te rappeler et revenir encore plus forte, plus présente. Effectivement, la respiration est hyper importante. Si on pouvait dans ces moments-là, et si toi qui m'écoutes en cet instant vis ce moment plus intense, je t'invite vraiment à inspirer tout l'amour de la terre, du ciel en toi.
tout cet amour qui est là à disposition en abondance autour de toi, en toi. Et relâchez tout énergie qui passe parce qu'elle ne fait que passer. Tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Ça va durer quelques heures, quelques jours, au pire voire des mois, au pire un an. Mais c'est quoi un an ou 2 ans dans une vie entière? Bon, n'empêche que je ne vous souhaite pas de rester 2 ans dans des énergies autant intenses. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Voilà. En fait, voilà. C'est de pas prendre les choses trop au sérieux aussi. Dans le sens que c'est normal. Encore une fois, ça fait partie du chemin. Et peut-être le but dans ces jours-là, c'est de pas tout faire à tout prix pour sortir de cet état, mais l'accueillir comme un état tel qu'un autre, en fait. Et se dire, ok, j'ai une sale journée. Ou du moins, c'est l'étiquette que je lui pose. Je vis des choses intenses. C'est difficile pour moi d'être en lien légèrement avec moi aujourd'hui. Eh ben, soit, ainsi soit-il. Je m'asseye dans cet inconfort. Combien de confortable ça peut être de s'asseoir dans l'inconfortable? Comment accepter que Dieu, la source, nous pose des épreuves inconfortables qui nous mènent à quelque chose de beaucoup plus harmonieux et ouvert. Mais on a besoin de passer par cet inconfortable pour pouvoir quelque part passer l'épreuve. Ça fait partie du chemin. Ce serait trop facile d'être tout le temps comme ça. Tout vient à moi tout le temps. Non, il faut faire l'effort de traverser ces ombres. Parce qu'au final, il ne s'agit que de nos propres ombres. Et ça, on oublie. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Ou ce qu'il a dit ou pas dit, ou ce qu'elle a fait ou pas fait, ou ce qui se passe dans le monde. C'est un reflet de notre intérieur. Si ça a un impact, c'est qu'en nous, il y a une ombre qui a besoin d'être guérie et aimée. Et peu importe si au début on ne la veut pas et on la repousse. Parce qu'on apprend à s'aimer. On apprend à arrêter de se repousser à soi même. Et de s'aimer. On apprend. Je suis en train de caresser une petite pousse tellement chaude d'herbe. Et je me dis c'est ce qu'on devrait faire aussi avec nous. Caresser ces petites pousses. Parce qu'elles ont juste besoin qu'on tienne l'espace. Et je vous invite dans ces jours peut-être à prier. Ou à juste parler à la terre. Mais l'exprimer, le sortir. Pas s'isoler. Vous n'avez rien à cacher. Parce que Dieu vous aime comme vous êtes. Comme vous êtes. À chaque instant. Même les pires ombres que vous avez honte de partager aux gens. Il les aime. Il, elle, la source, les aime. Vous êtes enfant de la source. Enfant du ciel, enfant de la terre. Et vous êtes amour. Et ça, je le partage aujourd'hui, depuis cette vibration où j'arrive à être en lien avec moi. Mais 3 jours en arrière, j'aurais dû écouter cette vidéo. Et j'aimerais le partager parce que j'aimerais être vraie aussi. Que c'est pas parce qu'à des moments on peut avoir cette sagesse en nous que ça veut pas dire qu'on traverse pas les mêmes vagues. On est tous et toutes ensemble là-dedans. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Au contraire. C'est beau. C'est une crise de croissance qui fait que cette petite pousse, elle deviendra un arbre comme ça. Vous la voyez pas, je veux pas l'arracher pour vous la montrer. Mais... Voilà. Par rapport à ce que je viens de dire, je veux pas l'arracher pour vous la montrer. Aussi de prendre le temps de vivre ces processus en paix. Parfois, on les partage trop rapidement aussi, depuis une fausse sagesse. Et je pense que c'est important aussi ça. Ça a été ce que j'ai beaucoup fait dans mon passé et ce que je fais attention à moins faire. Peut-être je le fais encore, je ne sais pas. Mais quand on vit une vague, parfois on croit qu'on est à peine sorti et on veut tout de suite la partager. Et du coup, l'univers vient nous tester encore plus. Ah bon, bah t'as réglé ça, alors on va te mettre encore une épreuve plus profonde.
Prendre le temps aussi d'intégrer et de célébrer avec soi avant de le célébrer avec les autres. Faut vraiment prendre le temps d'observer toutes les différentes couches qu'il y a à ces mêmes vagues. Parfois on sort d'une couche et il faut juste être un peu patiente pour prendre le temps vraiment que ça s'intègre cellulairement. Parfois on a conscience, on a une compréhension qui s'installe à ce niveau-là. Mais avant de la partager, quand c'est que à ce niveau-là, attendre que ça puisse descendre et qu'on puisse plusieurs fois faire cette boucle. Parce que c'est ça en fait l'art. C'est pas oh j'ai une révélation, je suis sortie de là et c'est réglé. Non, c'est pouvoir passer ce processus où on s'autorise l'espace de l'oublier plusieurs fois, de le revivre plusieurs fois et à chaque fois avec des couches différentes. Et c'est pour ça que je partage que c'est pas parce que je dis ça que je vis pas ces vagues. Je les vis et j'oublie, j'oublie de m'aimer et j'oublie qui je suis et je reviens à chaque fois plus fort. Et après j'oublie de nouveau. Et ça fait partie du chemin. Et quand j'oublie, je m'en veux d'oublier, j'aimerais arrêter d'oublier, j'aimerais me rappeler. Mais à chaque fois, de plus en plus, j'essaie de m'en changer la situation, par contre. J'essaie de m'en la changer et de juste m'asseoir dans cet inconfort, de dire ah, j'aime pas. Et vraiment de parler à Dieu comme un vieil ami. J'aime pas ce que je vis, il y a une partie de moi impatiente qui veut changer ça. Mais je te donne tout ça là, tout ce que je suis en train de vivre, je te le donne. Je le donne à la terre. Je fais confiance que tu sais mieux que moi ce qui est en train de se passer. Aide-moi à rester connecté à ma lumière. Aide-moi à rester vrai et authentique avec mon cœur. Aide-moi à m'aimer et à m'accepter dans ce que je vis. Merci.